Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais pouvoir tester enfin la dernière palette que Stacey Mary a fait en collaboration avec Be Perfect, The Antidote. La boîte se présente comme ceci. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la palette parce qu'elle est arrivée avec des fards cassés et je vais en mettre partout. Et donc sans plus tarder, c'est parti! Donc pour ma base de fard à paupières, je vais utiliser celle de P. Louise, la teinte numéro 4. J'applique grossièrement. Ensuite, je vais la répartir avec un pinceau de chez Real Technique. Et peaufiner un peu avec un pinceau de AMS Beauty. Le premier fard que je vais utiliser avec un pinceau de chez Morphe, le M522, c'est le Chestnut. Et je vais le tapoter au niveau de mon pli de paupière, un tout petit peu plus haut aussi, du coin externe au coin interne de l'œil. Donc sans surprise, les fards sont bien pigmentés et j'ai fait mon teint avant et je n'ai pas de chute en tout cas pour l'instant. Voir, c'est le premier fard. Ensuite, avec un pinceau de chez Morphe, le M433, je vais mettre la teinte Cinnamon. Là, je fais des mouvements circulaires. Ensuite, avec le M441, je vais mettre la teinte Corail. Non, oui, c'est ça, la teinte Spicy Corail. Et toujours en faisant des mouvements circulaires du coin interne au coin externe de la paupière. J'étire un peu mon fard vers l'extérieur. Puis avec un pinceau, le M de Morphe, pardon, le R40, je vais prendre la teinte Zeste et l'appliquer de façon circulaire également. Et je vais bien insister au niveau du coin externe. Et ensuite, je prends la teinte Buttercup et je fais la même chose. Et j'insiste bien au niveau du coin interne de l'œil, parce que j'ai envie que ça se voit surtout là, au niveau du coin interne. Pareil, au niveau du coin externe. Là, j'ai posé ma base. Ce que je vais faire, je vais réintensifier les fards. Une fois que j'ai intensifié mes fards, je vais prendre de la vaseline pour d'abord nettoyer. N'importe quelle vaseline fera affaire. Ensuite, je vais enlever l'excès dans la vaseline avec un coton-tige. Pour mon cut crease, pour la base, je vais réutiliser la même que tout à l'heure, la numéro 4 de P. Louise, avec également un pinceau de chez P. Louise.
Et je vais l'estomper avec le pinceau de MS Beauty. Je vais reprendre la teinte Chestnut et je vais la mettre dans le coin externe. Ensuite, avec un pinceau plat de Morphe, mais la référence est effacée, je suis désolée. Je vais prendre la teinte Shimmer ou Shimmer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je vais la mettre dans le coin interne. Ensuite, je prends la teinte Brass. Et je vais reprendre mon pinceau, le M443, et je vais mettre la teinte October, juste là. Et par-dessus, je vais mettre la teinte Peanut, juste un peu là. Voilà. Les fards que je viens de mettre là, ils sont très crémeux. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont cassés pendant le transport. Ils sont très crémeux. J'aime beaucoup, franchement. C'est dommage, j'ai la rage que ce soit cassé. Comme je vais mettre des faux cils, je vais faire un trait d'eyeliner. Alors celui-ci, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais un trait juste pour la bande des faux cils. Et oui, j'ai fait une pointe, donc on va faire une petite pointe. Un peu de mascara pour noircir un peu les cils. Avant de poser les faux cils, je vais faire le ras de cils inférieur. Donc je vais prendre une base colorée de P. Louise. Celle-ci, c'est la Yumi Yellow. Et je vais la fixer la base avec la teinte, avec le fard Buttercup. Et un peu de zeste aussi. Ensuite, je vais reprendre la teinte Chestnut. Puis la teinte Cinnamon. Après la teinte Corail. Et j'oublie pas de bien relier les fards au coin externe. Et pour finir, le combo Zest Buttercup. Je suis en sueur. J'ai éteint le ventilateur parce qu'il fait du bruit. Mais je suis en sueur. J'ai éteint le ventilateur parce qu'il fait du bruit, mais je suis en souffrance là. Ah oui, je souffre. Alors, je vous propose de mettre les faux cils hors caméra et je reviens vous voir pour finir le look avec les lèvres. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. Donc, pour les faux cils, j'ai utilisé ceux de Black Up. Là, c'est la référence. Alors, là, c'est les Queen of Glam, les S09. Je crois que c'est ça la référence. Donc, je voulais pas des faux cils qui cachent trop le make-up. Donc, j'espère que ça marche, que ça le fait. Et pour les lèvres, au départ, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez nude vu qu'on a plutôt chargé les yeux. Et parfois, je me suis dit non, il y a longtemps que j'ai pas mis un rouge. J'ai envie de rouge sur les lèvres. Donc, on part sur du rouge. Pour le contour, je vais utiliser un crayon de chez Make Up Forever. C'est le numéro 41. Et ensuite, je vais utiliser l'Absolute. Quoi?
A few moments later. Et ensuite, je vais utiliser l'Absolu Liker de chez Lancôme. Celle-ci, c'est la teinte. Écoutez, j'ai pas mes lunettes, je vois pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait, c'est vrai que c'est bien rouge, hein. C'est pas discret. Mais j'adore. J'adore. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Mon avis sur la palette, écoutez, je suis pas déçue. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas fan des couleurs, de l'harmonie de la palette. Mais bon, c'est hyper fait. Je me suis dit, Stacy Mary, vas-y, y a pas moyen. Il faut que je l'ai. Et par rapport, si je vais comparer la pigmentation de cette palette avec celle qu'elle avait faite avant, je trouve qu'ils sont quand même moins pigmentés. Bon, à l'origine, si j'ai bien compris, cette palette est quand même faite pour compléter les deux autres. Mais c'est vrai que je trouve que la pigmentation n'est pas aussi intense que les deux autres palettes. Notamment au niveau des jaunes que j'ai mis, je trouve qu'ils ressortent pas assez. Peut-être que j'aurais dû mettre une base blanche pour mieux les faire ressortir. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Je suis juste un peu dégoûtée que la palette soit arrivée avec 3 fards cassés. Donc voilà, mais à part ça, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Bon, je vous embrasse et d'ici à une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye!